Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est la Pecnode, votre star la plus chaude. Et nous voici aujourd'hui sur le premier épisode de Frotti Frotta. C'est une émission mensuelle au format long avec chaque mois un ou une nouvelle invitée. Ça parle cru, ça parle sale, ça parle politique, ça parle dramatique, ça parle intelligent, pipi, popo, caca. Voici Frotti Frotta. Frotti frotta, pipi popo caca. Frotti frotta, ya. Aujourd'hui, je vous présente Jackie Belen. Et Elle est DJ. Bonjour. Elle est chanteuse, elle est travailleuse du sexe, elle est réalisatrice, elle est artiste pluridisciplinaire, elle nous vient de Picardie, mais aussi de Colombie. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, je suis très content de t'avoir ce soir avec moi et mon tigre pour Frotti Frotta, ce premier épisode. Je suis très émue, je sais pas quoi dire. Bah écoute, je te propose un bonbon C'est si comme tu si on veux, avait reçu déjà pour une commencer. dernière. Tu peux te servir un bonbon de ma perruque. Ah oh. Voilà. Pourquoi tu tiens aussi bizarre? Tu peux m'adouber. Je vois pas les bonbons. Je pensais Ah qu'il fallait merde, les prendre. c'était trop enfoncé. Non, je pensais qu'il fallait les prendre dans ton sein. J'étais en mode, mais elle a pas de décolleté en fait. Tiens, tu veux un bonbon? Merci. Et aussi, je te propose un petit cocktail que j'ai créé de mes mains. Waouh. Il y a C'est Oui, ça c'est le tien. Il y a du Schweppes, agrumes, de la vodka, des framboises surgelées et du sirop de framboise. Waouh, merci. Santé. À Frotti Frotta. Frotti frotta. Alors. Frotti frotta. Est-ce que j'ai bien résumé ton introduction? Oui. Ouais. Même si maintenant je suis plus trop DJ, mais Ok. Tu as arrêté quand? j'ai pas arrêté, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de concert, enfin pas de concert, mais j'ai pas été bookée quoi dernièrement. Et en vrai, j'essaie plus de faire de la musique en live et des choses comme ça, plus que DJ. J'essaie de calmer un peu le rythme des fêtes et des machins. C'est monde, intense. Ouais, c'est un monde trop intense pour moi là. Je suis une femme de 50 ans dans un corps de 26. T'avais quand même fait un peu de DJ et de live quand t'es arrivé en Colombie. Tu en faisais déjà en France, mais du coup tu es arrivé en Colombie en 2021. Ouais, 2021 et là du coup ça fait 3 ans. ouais, ça fait 3 ans. Ouais, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Ouais. Attends, on est en 2025, ça va faire 4 ans. 4 ans. Enfin, même si là je suis en France, mais c'est... Oui. Oui, nous c'est ne de sommes pas en passage. Colombie. Et du coup, tu es à Bogota, c'est ça? Ouais. Ok. Enfin, tu fais quand même du chant. Enfin, Ouais, qu'est-ce que tu fais alors, là? oui. Qu'est-ce que tu nous prépares artistiquement? Artistiquement ou alimentairement, ou qu'est-ce que je fais en général, deux. quoi. Ouais. Ouais. Bon, alors, comme tu le sais, moi, je suis travailleuse du sexe, donc Mhm. j'avais une. Quoi? Bon, ça, on va dire que c'est mon activité principale parce que c'est celle que je vais maintenir même si je fais d'autres boulots alimentaires. Ouais, c'est ma constante, quoi. Mais c'est Ok. comme être serveuse aussi. Serveuse, c'est aussi ma constante, mais on va dire que je l'ai fait à des fréquences différentes, les Hmm. deux. En gros, quand j'ai commencé le TDS, c'était... on n'habitait pas encore ensemble parce Mhm. que nous étions... Nous sommes anciens colocataires. nous sommes anciens colocataires. Nous avons des histoires. Révélation. C'était avant qu'on habite ensemble et c'était pendant la pandémie. Hmm. Du coup, on ne pouvait pas trop travailler dans ce que j'avais fait toujours toute la vie, c'est-à-dire serveuse. Et donc, j'ai commencé à faire des photos, du contenu. C'était très vanille, c'est-à-dire que je faisais Vanille? rien. Ouais, pas de BDSM. Ok. C'était un personnage pas très construit. C'était un alter ego de moi qui avait une sexualité libérée. Mm. Ça m'a aidé à, je sais pas, à apprendre un peu comment fonctionnait le TDS virtuel, en tout Mm. cas. T'as commencé Et- sur OnlyFans ou? Ouais, sur OnlyFans, Vente à culotte, Mime, Ok. des plateformes comme ça, mais plus les françaises. Swam aussi. J'ai eu un moment où un de mes frères a trouvé mes réseaux Mhm. de travailleuse du sexe. C'est vrai que moi, je me considérais même pas comme travailleuse du sexe. Je disais, je fais ça, mais c'est... C'est du beurre dans les épinards. Ouais, c'est du beurre dans les épinards, même, enfin, ouais, du beurre tous les 6 mois, quoi. Oui, c'est ça, c'est même pas- C'est pas mon activité principale, et puis C'est je me permettais- margarine, quoi. Ouais, voilà, la margarine. Une baguette de temps à autre. Non, mais du coup, quand ma famille a su, parce que du coup, ce frère m'a dénoncé, enfin, m'a Outé, en fait. outé, en fait. M'a outé complètement à mes parents. Là, ça a été un peu le drame, et je me suis pris des insultes, mais tu es une pute, on peut pas croire que tu fasses ça, t'es une prostituée, je sais pas quoi, enfin...
Et c'est à ce moment-là que j'ai été définie par autrui Hmm. comme travailleuse du sexe. Et je me disais, bon, bah. Et j'ai été définie comme pute avant de travailleuse du sexe. Mais du coup, Hmm. je me suis dirigée vers le STRAS de Centre Val-de-Loire, parce Mhm. qu'on habitait à Bourges. Tu peux préciser ce que c'est? Le STRAS, c'est le syndicat des travailleuses du travail du sexe ou des travailleuses du sexe. Bon, je sais plus qu'est-ce que c'est la dénomination exacte, mais en tout Mhm. cas, c'est le syndicat qui existe en France sur ce travail en particulier. Et bah, je leur ai dit ce qui m'était arrivé et que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Hmm. Et en fait, Berthe, qui est une dominatrice de Tours, Ouais. et bah, elle m'a dit qu'elles organisaient des goûters de donc des goûters avec les autres travailleuses du sexe ou des personnes qui se définissent comme putes Pour rencontrer les collègues. pour rencontrer les collègues et avoir du soutien moral et créer de la communauté. Et donc, je suis allée à une de ces réunions et bah, j'ai parlé. C'était toutes des collègues ou escortes ou domina. Mhm. Enfin, pas de virtuel trop. Où elles en faisaient, mais c'était pour du beurre dans les épinards, pareil. Et du coup, là, j'ai eu plein. Enfin, j'ai eu la vision. J'ai eu la vision. J'ai dit, waouh, ça a l'air de mieux marcher dans le centre Val-de-Loire, de faire du réel. J'aimerais bien essayer. Hmm. Enfin, moi, le virtuel, ça m'avait pas chamboulé. Enfin, j'étais trop éparpillée Hmm. pour pouvoir avoir une clientèle fixe ou Hmm. Oui, ça enfin demande ouais, du ça contenu demande. régulier. C'est ça, c'est comme les influenceurs, influenceuses ou Ouais. être présent sur les réseaux, c'est une Hmm. charge mentale que bah, je me disais, bon, bah, peut-être je suis plus prête à faire une charge mentale d'administratif vraiment que pour trouver des clients physiques que alimenter du contenu TikTok, Hmm. des machins et tout. Enfin, je sais pas, je me sentais pas de le faire. Et puis là, du coup, on parle après le confinement. Ouais. Mais du coup, en parallèle de ton travail, tu avais quand même aussi tes études. Il y Ah avait oui, quand j'étais en même. train d'étudier, c'est Enfin, vrai. tu pouvais pas non plus faire que ça non plus, Oui, non. pleinement. Non. J'ai aussi été aidée par mes parents à divers moments de ma scolarité, de ma vie et tout. Donc là, en vrai, je m'en sortais très bien en ayant quelques clients en réel. Et genre, si t'as fait comme réceptionniste à l'école des beaux-arts. Ah oui. Oui, Ah oui. t'as enchaîné plein de boulots, de Ouais, des petits petits boulots boulots, alimentaires, mais quoi. enfin voilà. Mais Et comme je le travail du cumulais sexe, quoi. Oui, voilà. C'est en un tout cas petit boulot. sur Internet, c'était Ouais. un petit boulot, quoi. Non, mais même, je trouve que ça, pour moi, enfin, même si c'est devenu un peu une identité, parce que bah, tu peux pas trop te défaire d'être pute, enfin, d'être définie comme pute par les autres. C'est un peu les solutions qui restent, surtout quand tu es artiste ou que Hmm. tu utilises ton image, ou enfin, que tu es visible en général. Hmm. Quand on t'insulte de quelque chose, souvent la technique pour pas trop en souffrir, c'est de se réapproprier de ça. Et Hmm. c'est plus dans cette démarche-là, en vrai, que je me suis définie plus comme travailleuse du sexe. Et... En vrai, j'avais assez pour être tranquille pendant un temps. En vrai, j'ai pas trop travaillé en termes de quelque chose qui me donne des sous Hmm. dans les premiers mois où j'étais en Colombie parce que j'avais cet Hmm. argent-là et voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à taffer. Moi, je préfère ne pas dire les noms Hmm. des trucs d'escorting ou des sites parce que j'ai pas forcément envie de faire de la publicité pour ce travail. Ouais, Enfin, ok. je trouve pas que ce soit un travail qu'il faut encourager les gens à faire. Ok. Mais en tout cas, enfin, moi j'avais envie de continuer. J'avais pas forcément envie d'être prof d'espagnol, prof de Hmm. français ou des choses comme ça. Oui, parce que tu maîtrises très bien l'espagnol. Oui, mais Donc, et que je maîtrise le français. c'est pas juste un voyage. Enfin, Enfin, faut préciser aussi que tu es d'origine ah oui, je colombienne suis aussi. colombienne aussi. Voilà. Enfin, mais ma mère est colombienne et toute ma famille est à Bogota aussi. Et du coup, là, je voulais retrouver. Enfin, je cherchais un peu une excuse pour aller en Colombie. Hmm. Donc, c'était aller faire le stage aux Beaux-Arts. Hmm. Mais c'était surtout pour y être, sans être avec ma famille ou sans dépendre de ma famille pour connaître le pays, quoi. Ouais. C'était Ok. la quête identitaire, hein. Mais La vingtaine. elle est finie la quête identitaire ou elle est encore Non, en cours? elle est toujours. Bah, je pense qu'elle s'arrête jamais vraiment, hein, mais en tout cas, j'ai pu renouer plus avec la famille là-bas. Hmm. Et après cette phase du virtuel qui a abouti à la dispute avec ma famille, j'ai commencé à m'intéresser plus à un personnage de dominatrice. Hmm.
pour le réel surtout, et parce que c'était quelque chose qui me plaisait dans ma vie en général. En écoutant d'autres dominatrices dans le centre Val-de-Loire, en lisant beaucoup, en me documentant, que j'ai pu développer un personnage de dominatrice qui s'appelait Romea Diabla, qui a évolué en Nicole Dickman. Donc, quelle est la différence entre Romea Diabla et Nicole Dickman? Romea Diabla, c'était vraiment un personnage qui n'était pas tant que ça défini, autre que par avoir été créé aux Beaux-Arts pour avoir un alter ego qui pouvait faire tout ce que je me permettais pas forcément de faire sous mon nom civil. Mhm. Enfin, j'ai toujours eu un souci avec l'identité, l'anonymat, les machins, et je sais pas. Romea Diabla, c'était un peu le fourre-tout. J'ai encore plus compris en étant TDS l'importance de peut-être cacher son nom civil, cacher ses informations. Mm. Je dis pas que je le fais super bien, hein, mais on, on On- apprend encore. Mais en tout cas, à notre ère d'informations qui sont vendues à tout. Ouais. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut apprendre, faut essayer d'apprendre un peu plus de cybersécurité Mm. et d'identité, et de protéger son identité, que je pense que c'est les premières choses que devraient faire les gens qui entrent dans le TDS, parce que quand on commence, on sait rien sur l'anonymat, on sait pas Mm. les risques réels que peut-être on peut encourir à faire ça, et surtout sur le virtuel. Enfin, et en physique aussi, hein, chacun ont leurs problèmes et leur dangerosité. Mais le problème du virtuel, c'est souvent qu'on t'expose, quoi, Mm. qu'on trouve ton nom et tout. Donc Romea Diabla, c'était un souci ouais, d'avoir une image qui peut faire de l'art, qui peut Mm. être TDS, qui peut Qui peut en parler en tout cas. chanter, Ouais. qui peut en parler, qui peut faire tout ce que je me permettais pas forcément de faire sous mon identité civile, quoi. Et du coup, Nicole Dickman est plutôt l'aboutissement de mes réflexions autour d'un personnage que je voulais incarner en tant que dominatrice, qui aussi est un rêve inassouvi d'être avocate. Et non, elle a fait artiste et pute. Oups, c'est con. Mais du coup, Mais est-ce que Nicole Dickman est avocate. elle avait une panoplie, un costume, du coup? La Nicole, Ouais. elle est habillée, mais en costard. Elle est chic. Mm. Elle se déplace que en talons aiguilles et en chaussures qui sont piquantées. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de Super Nanny, la première. Tu vois ou pas? Mais elle est comment? Avec les Elle lunettes? a un chignon très tiré, elle est blonde, elle a Oui. des lunettes, elle a un costard et puis elle est pas commode, quoi. Oui, voilà, elle est désagréable. C'est Mm. peut-être aussi la revanche du people pleasing. Parce que Nicole Dickman, elle est dans son truc, elle est carrée. Mm. Moi, je la définis comme juste. Après, on m'a dit qu'est-ce que c'est être juste et tout. Bah, je trouve que c'est son sens de la justice, c'est que le système de la justice marche pas. Mhm. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les politiques, les corrompus, tous les hommes d'affaires un peu à la con qui font qui profitent du système et qui n'ont pas réellement Qui de manipule risque ce pouvoir. judiciaire. Et elle les défend en tant que leur avocate. Mhm. Mais en échange, elle ne demande pas de thunes, elle demande leur âme et elle les torture pour les punir de tous les méfaits qu'ils ont fait. Ah, le rêve, c'est excitant. Et Icône. oui, Mais du coup, t'es en train de tourner un film pour parler de Nicole Dickman? oui, alors j'ai fait Nicole Dickman, j'ai écrit avec mon premier soumis d'il y a 3 ans qui Ok. s'appelle Hammer. Genre marteau ou... Ouais, genre Ouais. marteau. Et c'est devenu un ami maintenant. Et avec lui, on a écrit un scénario il y a 2 ans. Enfin, moi, je lui ai parlé de mon idée et tout. Et lui m'a dit, ah bah, j'ai trop envie de faire un film en souvenir comme ça. Et j'ai Mm. dit, ah oui, bon, bah, écris-moi un scénario et puis on voit si on tourne. On a Stylé. essayé de monter plusieurs équipes de tournage avec d'autres amis. Et jamais ça a marché en 2 ans. Mm. Et puis Donc, un jour... on est d'accord qu'on parle pas en mode film sextape, mais vraiment genre documentaire un peu ou... Ah non, film Non, sextape. sextape, ok. Un porno. D'accord, ok. Non, je C'est- savais pas. Ouais, non. L'idée principale, c'était un porno. Ok. Et c'était un porno pour nous deux, quoi. C'était Ouais. même pas... Enfin, il disait, oui, comme ça, t'as un truc à vendre et tout, Mm. en contenu. Mais c'était pas si poussé, on va dire, l'idée. Et puis un jour, j'ai rencontré une demoiselle qui s'appelle Juanita Ortega, qui est chef op et qui est vraiment une chef vraiment elle est trop forte dans ce qu'elle fait, et puis elle est un peu elle commence à être reconnue dans le monde du ciné là-bas,
Et elle m'a dit qu'on était bourrés comme ça. Ah, j'ai trop envie de filmer un porno et tout. J'ai dit, ah, ben moi, j'ai un scénar qui est prêt. Ça te dit qu'on le fasse? Et on était avec un autre ami qui s'appelle Genesis. Non, on s'est tous vus, quoi, pour lire le scénar. Et je leur ai dit, bah voilà, je l'ai réécrit à cette occasion, Ok. avec un peu moins de scènes de pegging et plus de scènes où on comprend qui c'est le personnage et où il y a plus Hmm. un développement qui va se diriger plus vers du post-porno dans le sens où on va décentrer un peu genre le plaisir masculin et tout et plus genre le Le plaisir de personnage Nicole. d'avocate, ouais, le plaisir de Nicole ou essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est son univers, quoi. Mhm. Parce que aussi, au fur et à mesure que les 2 ans sont passés, moi, j'ai eu envie de faire une série. Je me Hmm. suis dit, faut qu'on parle. Pour moi, Nicole, eh ben, elle est mariée Mhm. avec une stripteaseuse. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des histoires parallèles sur ce qu'elles font, elles, et Hmm. tout. Mais aussi sur tous les soumis qu'elle a eus. Pourquoi elle est arrivée à être avocate et dominatrice. Et qu'est-ce que c'est... pourquoi elle a autant la haine et tout. Enfin, je sais Hmm. pas, j'aimerais bien, dans un futur, peut-être... développer tout ça parce que du coup dans le film qu'on a tourné parce qu'il est tourné déjà Félicitations. merci ça reste quand même un porno donc il y a quand même un money shot genre une scène de pegging il y a des Hmm. scènes avec différentes pratiques et Est-ce que peut-être tu peux définir ce que c'est le pegging? ah oui pardon moi Non, on sait jamais, hein, peut-être ouais que... c'est la pénétration anale avec un strap-on voilà. Un quoi? Un strap-on, pardon. Un strap-on. Ah oui, ok. Non, j'avais pas entendu. Un harnais avec un dildo au bout. Bon, il y a du travail anal, quoi. Ok. Hmm. Sur le soumis, fait par Nicole. Après, en avril 2024, on a eu très clair déjà comment devait être la production initiale, combien d'argent on allait avoir besoin, quel lieu on allait utiliser. À ce moment-là, il y a un ami qui est arrivé et il a entendu on travaille sur un porno et lui, il est producteur et il a dit: «Ah bah oui, grave, je viens vous aider et tout» et du coup, on a travaillé en conjoint quoi pour monter, un chronogramme et moi, j'avais jamais fait de film, hein. On a fait les Hmm. beaux-arts, j'ai pas fait de film, Hmm. à part des trucs, faits à la va-vite ou avec le portable et tout. Je savais pas comment on gère une équipe ou Hmm. qu'est-ce que c'est les étapes d'un film. Ouais. Enfin là, je suis encore en train de découvrir, hein, Et les détails à préparer, les détails à cachés derrière la préparer, caméra, ouais. combien ça va coûter. Hmm. Enfin moi, j'étais complètement sûre de qu'est-ce que j'allais faire au niveau de l'histoire, qu'est-ce que je voulais raconter Mhm. et de l'image. Enfin, moi, j'ai fait la direction artistique avec un ami qui s'appelle Santiago Hurtado, Mhm. qu'on a filmé chez lui et tout. Et j'avais très clair la vision, c'était je veux que on dirait à Twin Peaks. Enfin, vraiment Twin Ok. Peaks, ambiance David Lynch, En mode ambiance intello. en mode intello, mais pas trop non plus parce que je Hmm. voulais que ce soit telenovela. Enfin, que c'est un peu Hmm. comédie aussi, c'est un peu Intello, ridicule. kitsch, telenovela un peu. Ouais, voilà. Hmm. Et puis, je sais pas, même dans mon personnage de Nicole Dickman, j'étais très inspirée par Kim Wessler dans Better Call Saul. Enfin, la Mhm. série de J'ai pas l'avocat vu. véreux. Ben voilà, ben moi j'aimais trop cette ambiance enfin, au cœur de la justice, Hmm. quoi. Et puis, ouais, très cinématographique. Mais en même temps, pas au cœur de la justice, mais pas à New York, quoi. Genre au cœur de la justice, mais dans un... Ouais, en Colombie. Ouais. Et Parce puis, que, pas dans un petit bled, mais pas dans les grandes villes non plus. Enfin, je crois que Better Call Saul, c'est pas non plus... oui, c'est où? C'est à Baltimore? je sais Ouais, plus. je dis sûrement plein d'informations fausses, hein. Faudrait que vous alliez vérifier. Mais oui, oui, l'inspiration comme ça. Après, Nicole Dickman, elle est à Bogota, Hmm. capitale Ok. énorme, c'est 6 fois Paris. Enfin, autre information à vérifier, je ne suis pas sûre du tout de ce que Et j'avance. t'es pas la première à me le dire, donc je crois que c'est le Ok, cas. stylé. Et du coup, tu as emmené des objets par rapport à... qui sont, du coup, les objets de Nicole Dickman qui apparaissent dans le film. Donc, on a un Oui, tampon. ça, c'est les objets réels du film. Et tu peux faire un petit zoom, là, il y a écrit Il y a écrit Propiedad. Ah de ouais, tu l'as Nicole Dickman. gravé, Oui, Nicole Dickman. c'est collier de chien, là. Donc ça, c'est le client qui le porte ou c'est Oui, toi? C'est le client. c'est le client. Attends, et le tampon, du coup? Avec mon numéro réel. C'est vrai? Oui.
Fais Non, voir. non, parce que Attends. c'est mon numéro de travail. Tu peux me le faire? Alors oui. Il est gros. J'en avais jamais vu des aussi gros. Ah bah. Nicole Dickman, On avocate et compagnie. va pas dire le numéro, il faudra faire sur les fesses, sur une surface un peu plus grande. Peut-être. On verra Ah peut-être oui, non après mais oui, l'émission. si, Après l'émission, on verra. si elle veut la pecnose. La Pecnode, elle est un peu prude. Mais en Elle même est temps- prude? En même temps, cochonne, Pardon, elle se j'ai- chie dessus tout le temps, donc c'est comme ça. Bah oui, hein. En trottinette surtout. Mais bon. T'as trouvé un producteur, mais du coup, au début, le projet, c'était pour être entre toi et ton client. Est-ce que, du coup, s'il y a le producteur, ça va avoir une dimension plus publique? Ah oui, le projet initial, il a complètement été transformé au cours de ces 2 ans parce que et il était d'accord complètement. Enfin, Ok, le client. le client est complètement cité tout le temps. C'est pas lui l'acteur du film, D'ailleurs, tu dis le client ou le soumis? le soumis, Le soumis. le soumis, Ok. le soumis Hammer. Parce que c'était aussi une idée qu'il a écrit sous mon commandement, quoi. Ouais. Sous le enfin, commandement c'est- de Nicole ou sous ton commandement? C'est le commandement de Nicole. Enfin oui, c'est en conjoint l'écriture, mais ça reste l'idée de Nicole. Enfin mon idée. Ouais. Ah, elle est 50 dans sa tête. Qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Oui, avec l'aide de ce producteur, on a autofinancé on a fait des fêtes, on a fait une tombola, on a fait des affiches, enfin on a fait des Ah trucs oui, pour ok. Des cagnottes un peu, ouais. ouais, enfin cagnotte non, mais du coup la rifa ça s'appelle la tombola. Mhm. On a fait gagner des trucs et du coup, plein de personnes ont donné des sous pour financer ce projet. Ok. Et donc, les sous ont surtout servi à payer les 2 acteurs, qui sont un acteur qui est un soumis à moi et une actrice qui est une copine à moi qui est modèle webcam. Et comment va s'appeler le film, du coup? Nicole Dickman. Nicole Dickman. Ok. Ouais, pas d'inspo. Pas d'inspi, non. Bah, C'est le biopic. Non, c'est le pilote. Il y a plein de c'est- films, ça commence par le prénom, hein. Bah oui. Non, mais moi, je suis très satisfaite que ça s'appelle comme ça. Et puis, ça, pour l'instant, du coup, ah oui, on a tourné en septembre, donc Mhm. 3 jours de tournage. Et on a monté ça en octobre, Donc il est prêt? finale de novembre. J'ai un montage final, mais en fait, c'est beaucoup de travail et Ouais. je fais le doublage. Donc là, il me manque le doublage, la musique, parce que c'est une musique originale. Je travaille avec un groupe de musique qui s'appelle Espinosa, Mhm. qui fait un peu de la musique à la David Lynch, à la Angelo Badalamenti. R.I.P. R.I.P. Papazito. Non, c'est pas... Au revoir, David. Il va nous manquer. Mais il a laissé des belles œuvres et en vrai, mon seul regret, peut-être ça n'aurait jamais arrivé dans la vraie vie, mais je voulais trop qu'il voit le porno. Parce que c'est vraiment Une inspiration. une inspiration. Enfin, j'espère qu'il aurait pas mal pris que ce soit un porno parce que c'est un peu... Et un porno un peu drôle. Il avait l'air un peu loufoque. Ouais, quand il avait même. l'air un peu loufoque. J'espère qu'il qu'il aurait aurait aimé. De là où Et il il dure est. combien de temps, du coup, le film? 25 minutes. 25 minutes. Ok. 25 minutes, que c'est un peu le format télévisuel des séries Ok. policières et tout. Et ils ont- Tu as vu le film qui va sortir là? Enfin, qui est sorti, qui est en ce moment au cinéma là, avec Nicole Baby Kidman? Girl? Ouais. Non, j'ai pas encore vu, mais c'est vraiment mon... Genre, elle t'a volé l'idée, hein? Ben, moi, j'ai eu Nicole l'idée Kidman. avant, en fait, meuf. Elle t'a trop volé l'idée, hein? Non, trop pas. Moi, j'ai trop envie de faire une série et que ce soit Nicole Kidman qui joue Nicole Dickman. Ça serait le rêve, en Ça, vrai. c'est le rêve. Elle dirait S'il y a non. un producteur qui regarde la Pecnode et Mm. qui a envie de financer une mini-série avec Nicole Kidman qui fait une avocate dominatrice, elle a même pas besoin de se dénuder, on voit que mes fesses dans le film. Ah, Mais t'en as entendu parler un peu ou pas du film? Parce que ouais, ça parle quand même de BDSM aussi. Tu l'as vu? Non. Ah ben oui, moi non plus. Hein. Je Si. veux pas parler d'un film que j'ai pas vu. Non, c'est vrai, mais je trouve que enfin, j'ai trouvé ça curieux, genre de se balader dans le métro et de voir ça, Ouais. de voir Nicole Kidman, alors que, je sais pas, une semaine après, j'allais interviewer Nicole Dickman. Du coup, j'étais genre, waouh, il y a du BDSM aussi dans ce film. Mhm. Waouh, Non, tout mais est oui. lié. Non, mais oui, moi quand j'ai vu la sortie de ce film, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je le voie parce qu'on est sur une réalité temporelle. Ouais. Enfin, voilà. Voilà le ce que je ferais multiverse, si en on fait. me donnait des sous. Oh, peut-être pas, peut-être que tu ferais mieux. Enfin, Non, j'en sais rien, mais non, genre, j'en sais moi rien, j'en sais rien. j'ai vu la bande-annonce et j'étais genre, oui, bon, c'est hétéro, quoi. Genre, enfin, c'est hétéro, Oui. enfin, ça a l'air d'être en mode histoire d'amour, en mode 50 Shades, tu vois. Et du Mm. coup, genre,
C'est pour ça que j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, mais Ouais. ouais, peut-être qu'en fait, j'ai plus envie de voir Nicole Dickman, du coup. Tu vois? Ouais, ouais, Plus, ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire. Bah, Nicole Dickman, enfin, elle se sert du soumis, elle. Hmm, Il n'y a pas de relation amoureuse qui tienne, hein. Enfin, hmm. elle est mariée. On voit son épouse ou pas? Non, on voit pas son épouse. On voit son alliance, Hmm, mais je voulais mettre une scène où elle parlait au téléphone avec son épouse, mais on n'a pas eu le temps en fait. ok. Enfin, et puis même au montage, j'ai dû couper plein de scènes et des choses comme ça. Et du coup, maintenant, il sera disponible sur. Il sera disponible ou est-ce qu'il sera vraiment que pour toi? Et du coup, si par exemple il est disponible, pas sur les réseaux sociaux, mais en tout cas sur des plateformes particulières, j'ai une question qui vient. Euh, alors, pour la distribution, pour moi, j'avais pensé au départ juste le vendre sur les plateformes, mais en fait, je pense que après avoir parlé avec beaucoup de monde et avoir rencontré des gens qui travaillent dans le ciné et tout, Hmm, bah en fait, je vais le soumettre à des festivals de ok. érotique et porno. Parce qu'il y en a plusieurs que... Enfin, je pense qu'il y a tellement de gens qui ont travaillé là-dessus. Enfin, en vrai, mon équipe, au final, elle est de 15 personnes à peu près, même un peu plus. Stylé. Enfin, ouais, c'est... C'est gros quand même. C'est un vrai truc. Et puis, bon, enfin, je me dis, s'il y a une participation à des festivals, il y a peut-être moyen aussi de gagner des prix, de pouvoir rémunérer les gens qui ont travaillé, enfin, sous forme de pourcentage, mais genre rémunérer, parce que les gens qui ont travaillé dessus, c'est vraiment pour l'amour de l'art, enfin, pour l'amour Bah. de moi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste que c'est des très bons amis ou des gens qui ont que ça leur a plu le projet Mais l'amour et de la création, quoi. l'amour de la création et de travailler sur un projet, ouais, peut-être qui est un peu rigolo, quoi, qui Hmm, est différent en termes de ce qu'on fait peut-être dans l'industrie du porno et tout. hmm. J'aimerais bien le vendre sur des plateformes, notamment sur une plateforme que j'adore, qui est le Mubi du cul. Je l'appelle comme ça. Ah, je connaissais C'est pas. Pink Label TV. Pink Label Et TV. c'est une plateforme de vente de vidéos pornographiques et érotiques indépendantes. Il y a un panel de porno que je trouve excitant parce que des fois c'est un peu ce qui peut me freiner quand je regarde du porno bah, artistique ou Hmm, indépendant, c'est que des fois je me perds bah, dans le visuel ou dans l'esthétique et du coup ça m'excite pas trop. Bah hmm, là je trouve il y a des bons compromis en termes de bah c'est beau et c'est excitant. hmm, Et j'aimerais bien que mon film il soit enfin que les gens qui le voient ils le trouvent beau et excitant et hmm. pas juste ouais cinématographique ou qui rentre bien dans une case ou quoi, mais j'aimerais bien quand même que les gens sentent des choses quoi. Enfin c'est le but du porno en vrai. Ça serait trop bien qu'il aille dans ces festivals. Dans ces Oh, festivals? Festival? festival, Est-ce qu'on dit festival. festivals? Bah moi je fais que dire festival parce que j'ai l'impression que c'est un S à la fin, mais Moi, ouais on est j'ai toujours grandi avec l'idée un chacal des chacos et ouais, un festival des ouais. festivals. Mais moi je me suis retenue hein, de pas dire festival. Mais trop stylé si si ça sera sur des festivals. Mais, Oui. mais voilà, t'as entendu un peu parler de, bah, déjà de ce qui se passe en ce moment avec les réseaux Trop sociaux? beau. Ça? Petit potard. Oui, Ouais, magnifique. il y a mes petites cartes. Elles sont belles ces cartes. Oh qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Oui, avec Mark Zuckerberg, en ce moment, il y a plein de gens qui se posent la question de est-ce qu'on coupe les réseaux sociaux? Alors, on dirait que ça part de nulle part cette question, mais c'est parce que je pensais justement à la Hmm, diffusion de ton film oui. sur les réseaux, enfin pas sur les réseaux, mais sur des Elle sites. part de nulle Sur- part cette question. Mais enfin, c'est une question que j'avais envie de te poser Oui. par rapport, parce que ça se passe en ce moment. Et aujourd'hui, en plus, on est le 20 janvier, Ouais. il y a plein de gens qui ont décidé de quitter X parce que justement, ça arrive en même temps que, comment on appelle ça déjà, l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Ok. Et du coup, il y a la question qui se pose en mode, bon, les réseaux sociaux dans leur globalité sont dirigés aussi par des hommes qui ont du pouvoir, qui sont Hmm, riches, qui sont pas du tout ouverts d'esprit sur ouais. nos réalités et qui veulent justement nous boycotter, enfin pas nous boycotter, mais nous faire disparaître un peu. Et du coup, il y a plein de gens qui pensent quitter X, mais aussi quitter Facebook ou Instagram parce que bah, Mark Zuckerberg en a rajouté une couche en Ouais. mode oui, les queers, c'est une maladie, vous avez le droit de le dire maintenant. Est-ce que toi, tu serais pour quitter les réseaux sociaux ou contre, ou est-ce que t'es pas manichéenne ou... Bah, bon, alors j'ai plusieurs opinions sur les réseaux Mhm. sociaux parce que je trouve que c'est un truc qui a
complètement matrixé ma vie sur ces dernières années sur plusieurs points, mais déjà le point du travail du sexe, je trouve c'est très difficile de pouvoir être aussi radicaux, Mhm. radical, Radical. radical sur quitter ou non les réseaux parce que c'est un moyen de gagner des sous. Mm. Enfin, et puis je pense que dans l'histoire du travail du sexe, ça fait des années et des années qu'on bataille avec des réseaux sociaux qui nous ferment les comptes, qui Mm. nous shadowban. Enfin, Mm. moi, je me souviens à chaque fois que je fais des événements ou des trucs et que les gens ils font des publications partagées avec mes profils Instagram. Ouais. Bah, ils perdent de la visibilité sur leur compte ou des choses comme ça. Parce que Mm. mon compte, comme étant référencié peut-être ou lié à une pratique sexuelle explicite ou je sais pas comment ils l'appellent sur Instagram, d'office, j'ai déjà une censure qui est inhérente à mon profil, quoi. Mm. Enfin, du coup, j'avais déjà ce problème-là d'exister sur les réseaux et Avant que la question se pose. avant Ouais. que la question se pose parce qu'il y avait ce truc de comment je trouve les clients, enfin les plateformes en dehors des réseaux sociaux, elles sont pas forcément. Tu peux pas être indépendante quand t'es TDS des réseaux sociaux, quoi. Elles sont toutes ou tous genre sur X, sur TikTok, sur Mm. Instagram, mais ça c'est des plateformes pour trouver des gens ou pour exister. Puis après t'as les plateformes pour adultes, mais les deux se complètent, quoi. Tu peux pas avoir que l'une ou que l'autre. Au niveau de aussi notre existence en tant qu'artiste, enfin, ou Mhm. en tant que personnes qui font de l'art ou qui font des trucs qui ont besoin d'être vus par des gens, Ouais. bah, je trouve que se poser la question des réseaux sociaux et de la visibilité, c'est aussi super important. Et le fait qu'on n'a pas trop accès peut-être aux institutions ou à des sous de résidence ou des machins, bah en fait, je trouve que Instagram ou des plateformes, enfin ouais, ou les réseaux sociaux, elles nous permettent de nous connecter avec des gens quand Mm. même qui nous ressemblent et tout, ou Oui. à qui ça peut intéresser l'art ou les machins qu'on fait. Et le fait de devoir quitter ces réseaux et ces choses-là, ben enfin, ça repose la question aussi de comment est-ce qu'on communique maintenant et à Ouais. qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, moi, je pense que ça nous force un peu aussi à peut-être se recentrer sur des trucs locaux ou peut-être Mm. être moins interconnecté d'une planète à un autre. Et oh, pardon, le micro, j'ai mis mon doigt dedans. Mais enfin, enfin, moi, je suis complètement d'accord avec les gens aussi qui peuvent quitter ces réseaux et tout. Mais Ouais. c'est juste, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a comme alternative C'est ça. directe pour remplacer? Pas forcément faire la même chose, mais en tout cas, une alternative qui nous permette bah, de continuer à exister. Parce que je me dis, si tu fermes le compte Instagram de telle personne qui fait des dessins, je sais pas où, dans le centre Val-de-Loire, quelqu'un qui fait des dessins à Vierzon et qui est au hasard. Et en fait, bah, est-ce que son réseau de numéro de téléphone et de courrier mail Mm. est suffisant Mm. peut-être pour faire connaître ses œuvres ou cette personne aurait encore besoin d'avoir une plateforme visible pour que d'autres À plus grande échelle. à plus grande échelle. Moi, je voyais une interview d'une DJ qui disait ouais, le problème, enfin, si avec Instagram aussi maintenant, c'est que si t'as pas un nombre d'abonnés et tout, des fois les bookers ils te bookent pas ou des Oui. machins. Bah, ça marche un peu pareil avec les drag Ouais, queens, par exemple. ouais. J'ai remarqué. Enfin, genre, il y a vraiment ce truc aussi. Bah, il y a l'aspect toxique aussi, des fois, des réseaux sociaux. Ah, mais c'est une addiction, hein. Et c'est aussi une addiction. Et en même temps, tu tombes sur des trucs. Enfin, genre, tu peux être. Enfin, là, les gens qui sont contre nous, notre existence, nos métiers, notre art, vont encore plus se sentir pousser des ailes et aussi commenter continuellement aussi ce qu'on veut Ouais. partager. Et du coup, c'est pas un problème, mais c'est juste que ça va être encore plus présent. Et bien, je sais que pour certaines personnes, bah, ça peut être dangereux aussi pour leur, on va dire, santé mentale. Oui, complètement. Et on va dire pour leur santé mentale. Ouais. Du coup, je comprends. En fait, moi, c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Parce que je comprends les personnes qui veulent quitter. Et en même temps, je me dis, si tout le monde quitte,
où sont les queers, où sont les LGBT, où sont les féministes, où sont les personnes qui parlent des questions anticoloniales. Enfin, genre, on va disparaître et du coup, ils auront un peu gagné aussi. Donc, il y a cet aspect-là aussi où je me dis, ah, bah non, il faut qu'on reste en fait. Il faut peut-être continuer à exister même dans des endroits horribles en fait. Et donc, la question est compliquée et j'attendais pas forcément une réponse ferme aussi Oui, non oui, plus, tu oui. vois. C'est pour ça que je l'ai posée parce que il y en a plein qui quittent, il y en a plein qui veulent pas quitter et c'est pour des raisons totalement légitimes les deux, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Moi, Est-ce que tu as d'autres projets artistiques qui sont pas forcément liés à ton travail alimentaire, dont tu aimerais nous parler? Bah oui, j'avais commencé une radio Ouais, avec un collectif dont je faisais partie, dont je ne fais plus partie, qui s'appelle Disco Infierno. Du coup, la radio s'appelait Radio Disco Infierno. d'accord. Mais c'était un projet que j'avais commencé surtout moi en tant que curatrice et c'était moi qui faisais la gestion de toute cette radio, on va dire. Ouais, Et là, on a fait un truc un peu plus collectif avec les gens qui avaient participé à cette radio-là. Et ça s'appelle maintenant la Juntanza Experimental Radiofónica, d'accord. c'est-à-dire la Juntanza, c'est le groupe, l'ensemble, Ouais, l'ensemble expérimental radiophonique, quoi. OK, Vraiment, ça ressemble. Du coup, on a un noyau dur de 3 personnes, donc OK. 2 amis et moi, et on se réunit toutes les 2 semaines et on fait des sessions de 4 heures de radio où on invite différentes personnes et on fait chacun des programmes selon nos intérêts spécifiques dans le son. Ouais, Par exemple, moi, mon programme, c'est sur les femmes et les personnes queer qui font de la musique expérimentale en Amérique latine. OK. Donc, j'ai toujours une invitée ou un... Je sais pas comment c'est le nôtre. Une invitée, une Un point une, E, un ouais, un une. une. On finit nos sessions de radio Mmh. par une session d'expérimentation sonore avec les gens qui sont présents, le public et tout, et OK. les artistes invités. Et on apprend surtout à s'écouter et à faire de la musique et du son à plusieurs, quoi. Et donc, bon, bah, ça, pour un premier temps, en termes de projet collaboratif, c'est ça que je fais. Ouais, Je chante aussi. OK. J'étais dans un groupe de musique qui s'appelait Nemesis, qu'on a mis en pause pour l'instant parce que c'était avec mon ex-mari, parce que je suis divorcée. Ouf, tant d'histoires à raconter encore, Ah hein. là là. Peut-être on va faire un épisode 1 bis. Ouais. Où c'est que des commérages. C'est ça. Là, je parle plus du tout de mon travail. Je lui ai tout pris à mon ex-mari. Ah là là, non. Et j'ai commencé un groupe de musique aussi qui s'appelle Lenguas Dulces, OK. les langues douces. C'est du boléro, des salsas, des trucs comme ça. OK. Je veux faire de la musique pour Tata. Vraiment, Pour, genre, pour... l'équivalent des carènes? Ouais, enfin, je veux faire de la musique que ma daronne, elle pourrait écouter, ou que mes tantes, ou... Mais du coup, est-ce que, tu les montres quelque part? Ou est-ce que pour le moment Non, pour l'instant, c'est c'est des sur ton maquettes. disque dur? C'est des maquettes, c'est dans mon disque dur, OK. c'est dans ma tête, dans mes notes. Ouais. Mais l'objectif avec ce groupe de musique, ce serait quand même de jouer dans des trucs peut-être plus institutionnels, plus Mmh. de musique. On voulait jouer avec un groupe de mariachi, des choses comme ça. Enfin, OK, trop stylé. vraiment, ouais, plus tradi. Est-ce que tu tatoues toujours? Non, Non, t'as arrêté? elle a tout fait celle-là. Là, Non. j'ai acquis. Moi aussi, je suis pluridisciplinaire, j'ai fait Ah, on plein est de choses. pluridisciplinaire, hein. Mais ouais, non, le tatouage, non. Par OK. contre, la pratique du dessin, je fais de la peinture. Mmh. Et pour quelqu'un qui Mais sort oui, des j'avais beaux-arts, qui vu. avait jamais rien fait en peinture, ouais, la peinture, c'est Satan. Non, bah oui, maintenant, je fais de la peinture. Mais oui, j'ai vu sur tes réseaux. Mais en même temps, tu mal les profs de peinture qu'on avait, quoi. Genre, Oui, non merci, quoi. vous mettrez un bip, hein. Oui, non. Enfin, des profs qui baisent avec leurs élèves et qui les engrossent, non merci. Ouais. Donc, j'ai participé avec mes peintures à une expo en Suisse qui s'appelle 200 roses, OK. par le collectif Occasionnel, qui est un collectif de TDS et artistes. Et elles vont sortir un livre notamment de cette même expo, qui était donc en 2023, je crois, l'expo. OK. Et c'est des interviews des artistes qui ont participé. Et donc voilà. Le dernier truc comme ça un peu grand que je fais, c'est j'ai une maison d'édition que j'ai commencé aussi avec mon ex-mari, mais qui est maintenant mienne, Belladonna.
Ok. où je fais de l'archivage de magazines porno Mhm. des années 60 jusqu'à les années 2000 à peu près. Ok. Et en fait, j'essaie d'éditer aussi des éléments graphiques, enfin, qui soient érotiques, porno, ou qui relèvent un peu de l'intime, genre ce t-shirt que j'ai Mm. fait. Enfin, c'est un dessin à moi, mais genre, je distribue aussi des magazines d'autres personnes, Mm. d'amis qui travaillent, qui font de la photo, qui font des fanzines, des choses comme ça. Et j'aimerais bien produire aussi des matériels, enfin des revues quoi, Mm. porno. Mais bon, il faut donner le temps au temps. Chaque chose en son Ouais, temps. voilà. Il y a déjà plein de projets. Ah bah, Tu disais que c'était ton premier projet de film, mais tout à l'heure, pour Nicole ouais, Dickman. Mais t'as quand même fait un documentaire récemment? oui. J'ai fait un, j'ai fait un documentaire Ouais. pour le festival des Porny Days à Zurich, Ouais. où j'ai été invitée en tant qu'artiste pour faire une installation dans un hôtel. Ils m'ont proposé, donc voilà, on a une chambre d'hôtel, fais un truc dedans, une installation, et je leur ai dit, bon bah, je vais faire un film. Parce que Ouais. là, je suis dans ma era film Réalisatrice. réalisatrice. Maintenant, on dit 2025, je suis réalisatrice. Ouais, c'est trop stylé. J'ai hâte de voir tous ces films. Mais Jackie Belen, je pense qu'elle va faire des films. Plus Trop de stylé. films encore. Et du coup, on s'est réunis avec des copines TDS avec qui on fait des goûters de pute, Mhm. comme ceux que le Stras fait en France. Mhm. Ça fait 2 ans qu'on les organise. Et enfin, je leur ai demandé si ça leur intéressait de faire un format documentaire comme ça dans une chambre de motel, le motel où moi je taffe. Mhm. Et bah, de parler un peu des sujets qu'on aborde chaque fois, en fait, de manière très intime et très naturelle, quoi. J'ai fait un peu comme tes petites fiches, Ouais. une liste des thèmes qu'on aborde chaque fois dans nos réunions. Pour chacune, j'aurais posé un peu des questions, un peu en mode interview. Mhm. Et en fait, entre toutes, on s'est changé les caméras, le zoom pour s'enregistrer. Enfin, c'était... toutes les prises de vue, elles sont un peu différentes parce que on a toutes touché à la caméra et à Mhm. la manière dont laquelle on se représente. Enfin, moi, j'ai dirigé comment je voulais que ça soit le Mhm. format à peu près. La ligne Et directrice. Ouais. voilà, je pensais même pas, j'avais même pas un temps spécifique en tête. Donc le documentaire fait 1 heure. C'est quand Et même ouais, grand. c'est un vrai... Enfin, il fait 59 minutes. Pour pas Et rentrer dans la ouais. catégorie long métrage, c'est ça? Non, si c'est Non. un long métrage quand même, je pense à 59 minutes. Je crois que c'est à 58,59 secondes que c'est pas considéré comme un long métrage, apparemment. Bon, bah là, ça en est un. Parce Ok. que c'est 59,05. Ah merde, c'est con. Non, mais c'est bien que ce soit un long en vrai. Et c'est assez intime comme ça. C'est Mm. vraiment. Je l'ai monté comme un podcast en plus. Enfin, vu que j'ai une pratique radiophonique, moi je suis plus à l'aise avec le son en général Mm. qu'avec l'image caméra, quoi. Et donc, une fois que j'ai monté les 3 interviews de mes copines, et j'ai mis des musiques qu'elles avaient décidées chacune pour faire un peu un striptease et une danse pour couper un peu le documentaire en 3 parties, quoi. Mhm. Et des conversations, genre juste de nous qui parlons de sujets qui nous intéressent. Ouais. J'ai monté les images par-dessus. On n'avait même pas fait de clap, hein. Pour vous dire que moi, je commence à faire des films, hein. Je sais rien faire. Je fais tout mal, mais je le fais Moi, quand j'oublie de même. faire les claps à chaque fois. Non, mais oui, c'est pour ça que je t'ai fait le clap, parce que... Mais du coup, j'ai monté ça, les images, avec quelques photos aussi de chacune on peut utiliser pour vendre et tout Mhm. sur nos plateformes. Et on l'a envoyé pour ce festival et des gens l'ont vu. Et j'ai pu parler un peu avec des personnes qui étaient présentes. Enfin, ils m'ont programmé pour pas faire une conférence parce que c'est dans une chambre d'hôtel. Mm. Mais les gens, ils étaient assis sur le lit et posaient des questions comme ça sur le projet. C'est cool parce que c'est pas un endroit habituel pour regarder des Ouais. films de réalisateurs avec la présence de la réalisatrice. Mais oui, mais c'était vraiment un portal. Enfin, ah oui, du coup, le film s'appelle Portal Las Rosas. C'était vraiment l'idée de nous transporter, genre, cette chambre et ses amis, Mhm. dans une chambre qui n'a rien à voir en Europe, en Suisse. Enfin, montrer un peu, genre, ces bribes de conversation. Enfin, c'est surtout sur l'amitié et l'amour, en vrai, le film. Mhm. Parce qu'ils m'ont dit, le thème, le festival, c'est love. Et Love. ouais, l'amour.
Et du coup, j'ai dit, bah, en vrai, les personnes que moi j'aime et qui me font ressentir cette idée de l'amour, c'est surtout mes collègues et mes Ouais. amis, quoi. Et c'est la conversation qu'on a tout le temps, quoi. Qu'est-ce Mm. que c'est l'amour pour nous? Qu'est-ce que c'est la communauté? Qu'est-ce Mm. que... Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui catégorisent en mode la famille, l'amitié, l'amour, comme si c'était trois choses différentes. Mhm. Alors qu'en effet, finalement, des fois, tu trouves vraiment beaucoup plus c'est-à-dire la fidélité et l'amour dans des relations d'amitié et de collègues aussi, surtout pour des boulots qui demandent autant d'intimité, quoi. Donc, Ouais, enfin, je trouve que c'est un peu hétéro aussi, des fois, de dire trop l'amour, c'est les relations c'est amoureuses et c'est romantique. tout. Mm. Ouais, enfin, j'en sais rien, mais. Non, si, je suis d'accord avec toi. Et puis, pour être sortie de relations longues et hétéro et tout, enfin, c'est ce qui me sauve, mes amis, c'est ce Hmm, qui me sauve parce qu'au final, bon, bah, oui, la famille aussi, elle est là et tout, mais surtout la famille choisie hmm, qui te hmm, voit vraiment comme tu es et que t'as pas besoin de cacher hmm. certaines parties de toi. Enfin, c'est ceux qui, ouais, je sais pas, qui te prouvent que l'amour, ça existe, quoi. Ouais, de ouf. Enfin, moi, Petit ma moment famille dramatique choisie, et c'est la vous. larme. La relation intime et sexuelle, s'il n'y en a pas, ben on peut pas compter ça comme amour. Quand je dis on, je parle ce qu'on Oui, pense oui, être oui, oui. l'amour, enfin ce que les gens pensent être l'amour, alors qu'on n'a pas besoin de ça pour ressentir de l'amour avec ses amis. C'est ça que je Oui. veux dire, tu vois. Genre, il n'y a pas besoin. Et au pire, on peut aussi être sexuel, il n'y a pas de problème. Mais genre, tu vois, genre, je pense que c'est pas. Enfin, je pense que la notion d'amour, elle est très catégorisée. Genre, on Oui. doit être en couple avec une personne ou non, une seule. Et avoir une vie un peu rangée, Hmm. baiser une fois par semaine et se marier à la fin et avoir un chien. Enfin, je trouve que c'est un peu ça dans la tête des gens, la majorité Oui. malheureusement, ce que c'est l'amour. Alors que comme tu le dis, l'amour c'est aussi la famille choisie, c'est aussi d'autres formes, c'est aussi éphémère, c'est aussi pas obligé d'être éternel, tu vois, genre... Oui. Bah, moi, je pense, là, comme tu le décris, ça fait comme si l'amour, c'était un schéma et l'amour, c'est des gestes, c'est des actions, c'est hmm, genre, c'est un verbe. ouais, c'est ça. Moi, je pense souvent au livre là de Bell Hooks, Hmm, Tout sur l'amour, ouais, ou quelque chose comme ça, ouais, ouais, faudra je, vérifier. je vois de quoi tu parles en tout cas. Mais ce livre-là, je l'aime bien parce que elle met des mots très clairs sur justement les idées qu'on peut avoir toutes les deux, genre bah, que l'amour, il est dans beaucoup d'autres choses, dans beaucoup plus de choses. Il est dans tout, pour on Hmm, va dire, que dans les relations romantiques. hmm, Et il y a un chapitre que j'aime trop qui est sur les luttes et sur la politique et comment l'amour c'est enfin non, comment on dit, le diesel du moteur de la révolution, enfin je sais pas, hmm, genre c'est le combustible, quoi, c'est le truc qui fait qu'il y a des révolutions, c'est le truc qui fait que si enfin si t'aimes genre les personnes qui sont autour de toi, bah t'es déjà en train de faire une mini révolution parce hmm, que t'es en train de résister à un monde qui déteste genre les identités hmm. qu'on peut avoir. Ouais, genre l'amour, c'est le rempart aux fachos qui vont détester cette vidéo. Je n'aurais pas dit mieux. Ouh. Coucou les fachos. Moi, j'aimerais qu'on parle juste de notre petite anecdote commune. Sachez Oh que oui, j'aurais pu ne pas créer Frotti-Frotta et ne plus exister non plus de ce monde. Parce Seigneur Dieu. que, en fait, en France, il y a une certaine population qui pense que je suis mort. Je suis un mort-vivant, en fait. Non, en fait, dans un squat, à un moment, en fait, il y a plein de gens de squatteurs et aux Beaux-Arts, je pense, qui pensent que je suis mort. Parce on a fait une fête et je suis tombé d'une échelle. Je ne sais plus du tout dans quel état j'étais. Et je me suis réveillé à l'hôpital et c'était très deep. Je comprenais pas où j'étais, c'était trop bizarre. Jackie m'a trouvé, m'a sauvé. On s'est pas rencontrés comme ça, on était déjà en coloc. Oh. Le fait que tu aies regardé, parce que oui, en fait, je suis tombé d'une échelle et il y a plein de gens qui ont fait oh, quelqu'un est mort et du coup tout le monde a couru et tout le monde s'est barré. Et toi tu as penché ta tête et tu as regardé qui était mort
Et c'était Mais moi. c'est surtout que je te cherchais depuis longtemps, hein. Oui, du coup, comment ça s'est passé? Genre, les gens ont couru et se sont sauvés en mode, ok, il y a quelqu'un qui est mort, faut qu'on se casse parce que c'est un squat et il faut pas rester là. Mais c'était pas un squat, c'était sous un Oui, pont, c'était oui, du encore coup, c'était pire. interdit, c'était vraiment illégal, quoi. Oui, c'était genre des espèces de catacombes. En gros, nous, on était dans une soirée juste avant Mhm, et on avait envie de continuer la fête. Bon, moi, j'étais complètement claquée et sobre mhm. et je n'aimais pas la musique. Et j'avais envie de partir et Ouais, on était avec plusieurs amis. On était 4 ou 5 en tout avec ouais. toi. Et donc, j'étais en train de réunir le groupe pour nous en aller. En bonne maman du groupe. Non, c'est pas vrai. Mother. Mais The Mother. Non, et j'étais en mode, c'est bon, on se casse. Et je te trouvais pas. Où est la Pecnode? Mais où est la Pecnode? Qui ne s'appelait pas la Pecnode à ce moment. Et à un moment donné, quelqu'un crie, quelqu'un est mort! Et avec un flash comme ça sur ta gueule, avec une flaque de sang sous ta tête. Et moi, Waouh. vu que j'étais déjà en ta recherche, j'étais sûre que c'était toi. Et genre, je regarde et je te vois et j'étais en mode, non, il est mort. Oh Il my est mort, mon god. ami est mort. Du coup, j'ai dit, Ça fait- laissez-moi passer comme ça. Et genre, je suis descendue avec 4 autres mecs. Ils ont coupé le son, ils ont commencé à évacuer. Et je Ouais, dois passez-moi un téléphone, il faut appeler les pompiers. Mon ami est mort là, enfin, je sais ouais. pas, genre, il faut appeler les pompiers. Ils voulaient pas appeler les pompiers. Du coup, j'ai engueulé genre 3 personnes qui étaient là. Ils voulaient pas parce que. Parce qu'ils voulaient Pas que ça se ranger sache. les... Ouais. Non, ils voulaient ranger le matériel, ils voulaient pas que la police débarque, enfin, parce qu'on était sous un pont, mais à l'intérieur, genre des lumières d'un Ouais, pont, enfin, c'était un ouais, ouais. circuit souterrain. Et il y avait un interne d'hôpital qui était là. Et il m'a dit, ok, t'es son ami, ok, alors il faut que tu fasses ça, prends-le sous la tête, fais Hmm. ça, fais ci, fais ça. J'avais ton sang dans les mains, genre c'est My la god. chose la plus dramatique. Non, j'ai fait d'autres choses dramatiques dans ma vie, mais ça, enfin on aurait dit un film d'horreur, vraiment, Hmm. je savais pas si t'étais encore vivant, mais t'as commencé à parler, et là on était, ok, il parle, c'est bon, il respire, il parle. Ok. Mais il y avait plein de morceaux de verre tout autour de ta tête, et en fait je pense que t'as été sauvé parce que t'avais un petit chapeau. Et du Oui. coup, genre, c'est le chapeau qui a pris et le sang, c'est parce qu'il y Oui, a une j'avais. boucle d'oreille qui avait râpé contre un Ouais, truc. j'ai encore une cicatrice derrière l'oreille. Ouais, c'était pas aussi dramatique. Enfin, c'était pas tu t'es éclaté la Ouais. tête en sang comme je pensais que c'était J'étais le cas. surtout méga pété par l'alcool Oui. et d'autres choses, Et du donc. coup, on t'a porté avec un des gars qui avait appelé les pompiers, comme je lui avais dit. Et t'as récupéré toutes mes affaires J'ai aussi, pris parce que toutes tout tes était affaires. éparpillé. Oui, Mes tout était bijoux, mes boucles éparpillé. Voilà, d'oreilles, tout mes. était éparpillé. Et là, on te portait comme ça, avec l'interne. Et l'interne, avant de te descendre, il m'a dit, c'est bon, les pompiers, ils arrivent dans tant de minutes. Moi, j'étais en train d'engueuler tous les connards de Beaux-Arts 2 qui étaient en face de Ouais. moi. J'étais en mode, mais cassez-vous, il est en train de mourir, mais cassez-vous. Genre, j'en My pouvais plus, j'étais god. surstressée. Enfin, c'est pas de leur faute, hein, mais genre, j'étais trop stressée. Oui. Et l'interne m'a dit, ok, alors les pompiers vont arriver, tu dis ça, 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 tu dois faire ça. S'ils te demandent ça, tu fais ça. Ouais. Et genre, insiste pour monter dans le camion avec ton pote et tout, Ouais. parce que on n'est pas sûr enfin, où il l'emmène et tout. Et Bah genre, ouais. au départ, il voulait pas me laisser monter avec toi. Et du coup, genre, j'ai fait ma tarée encore. Enfin, j'ai pleuré et tout. Je te laissez-moi! Il va pas savoir Mais où il est heureusement, et parce tout. que moi je me suis réveillé, Mais oui, j'avais plus d'affaires, je ne savais pas où j'étais, non, j'ai compris que j'étais dans un hôpital, et c'était le Covid, donc il y avait oui. plein de gens hospitalisés. Et genre, je ne comprenais pas. Déjà, je me souviens, je me suis réveillé à un moment, il y avait un énorme flash. Et je crois que je passais une IRM, je pense Ouais. ils ont fait un scanner de mon cerveau, je sais pas quoi. Et il y avait quelqu'un qui me disait calmez-vous, monsieur, calmez-vous, comme dans les films, quoi. Et je me réveille, genre, plus tard, T'as c'est en été mode avec les flashback. aliens. Un peu, ouais, tu On sais, t'a genre. cryogénisé. Et déjà, moi, je suis choqué. Enfin, je me suis dit pendant un moment, genre, est-ce que si j'étais venu solo et qu'il s'était arrivé la même chose, est-ce qu'en fait, on m'aurait laissé tout seul et je me serais réveillé dans le noir, complètement perdu, plein de poussière, plein de sang et tout, genre, ça se trouve, je me serais même peut-être pas réveillé. Je pense que si, quand même. Je pense que j'étais surtout très bourré, mais genre, Oui, comme une réalité parallèle où t'aurais été coincé dans ouais. une cave. Et je me dis, mais du coup, c'est pas cool de la part des gens, déjà, mais bon, on sait rien. Et bref, et du coup, après, à l'hôpital, je me réveille, ils me disent, vous pouvez partir, il n'y avait pas de sang dans votre cerveau, vous pouvez partir, sauf que je connaissais pas Paris, je ne savais pas où j'étais. Et du coup, je demande aux infirmières de me connecter sur Facebook pour te contacter. Et c'est là que je t'ai envoyé un message en mode, je suis à l'hôpital, je ne sais pas où je suis, vous êtes où? Et puis j'avais zéro affaire, donc je pouvais pas Oui, me moi connecter. j'avais tout. Et du coup, là, je reçois un message de toi qui me dit
Ah non, mais on est dans la salle d'attente, tout attend. Putain, Bah oui. merci. Mais c'était la petite anecdote survival. Je suis un rescapé de la mort grâce à Jackie. Hmm. Ok. Moi, j'essaie de Ah, prendre pardon. la main comme ça. Bon, ah bah. Jackie, c'est Jackie ou Jackie? Oh bah, je suis picarde quand même, hein, Jackie. Jackie. Ok, c'est très bien. Je te demande ça à la fin de l'interview, en plus, c'est très drôle. Jackie. Tu t'appelles. Ok, Jackie. Je vais te Jackie. proposer un petit instant qui s'appelle l'instant mitigé cochon d'Inde. D'accord. C'est un petit jeu. Jingle. C'est l'instant mitigé, cochon d'Inde. Alors le jeu est très simple. On copie sur une société de journalistique sur internet très connue, Combine Eye. Et je vais te proposer deux choses et tu vas me dire ce que tu préfères entre les deux. Très D'accord? bien. Il y a un timer invisible que tu ne vois pas, Ok. mais il sera dans le montage. Ok. Voilà. Alors, il faut répondre assez vite. Ah. T'es prête? Reggaeton ou hyper pop? Reggaeton. Michel Barnier ou François Bayrou? Aucun des deux. C'est une réponse. Batte de baseball ou lance-flamme? Lance-flamme. Arepas ou Patacones? Allez, passe. Che Guevara ou Chez Mamie? Chez Mam. Nicole Kidman ou Nicole Dickman? Dickman. NFP ou FDP? Et NF quoi? NFP, Nouveau Front Populaire. Ah, FDP. Bouillabaisse ou Bonne Grosse Fesse? Bonne grosse fesse. C'est très bien. Félicitations en tout cas. Merci d'avoir participé à cet instant mitigé cochon d'Inde. Tu repars donc avec un cadeau. Une édition qui Mais s'appelle comment ça? Périphérie d'un trou noir des éditions du Placard. Créées en février 2024, les éditions du Placard publient principalement des recueils de nouvelles queer/lesbiennes, aussi bien science-fictionnelles qu'érotiques ou dramatiques. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet ou les suivre sur Instagram pour découvrir leurs futurs projets. Félicitations. Merci Voilà, c'est pour beaucoup. Avec plaisir, Jackie. Je te souhaite une très bonne lecture. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, trop bien. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir pour le premier épisode de Frotti Frotta. Ah, je suis très honorée d'être ici. Ça va C'est- être plaisir. Je vous préviens que c'est une longue lignée d'épisodes. J'en suis sûre. Du coup, Jackie, Ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur le très connu Instagram au nom de Jackie Belen, exactement comme ça va s'afficher sûrement dans la vidéo, Ah oui. et par courrier mail. Enfin, parce que je préfère si c'est pour des collaborations, si vous voulez parler de trucs en spécifique. Moi, j'aime bien recevoir des lettres, enfin des courriers. Courrier de fan. Ouais, très vieux jeu. Hein. Et sinon, si c'est pour mes plateformes plus de TDS, ça va s'afficher là, non pas arrobase, rien du tout, qu'est-ce que je raconte NicoleDickman.com, enfin le site internet. Et là, vous avez toutes mes plateformes payantes et non payantes. C'est la fin de notre premier épisode de Frotti Frotta. Rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce, un j'aime, un commentaire, comme d'habitude. Si jamais vous êtes quelqu'un dans l'édition ou dans l'art et que vous voulez vous faire connaître grâce à la Pecno et à Frotti Frotta et offrir le prochain cadeau à notre prochain ou notre prochaine invité, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et un petit message pour nos haters préférés qui, j'imagine, voudront absolument mettre un petit commentaire dégueulasse sur cette vidéo. Sachez juste que je n'ai jamais eu autant envie de vivre que depuis que vous me dites de me suicider. A plus tout le monde. C'est trop facile. Bon, bah je pense Dans que le c'est verre. bon. Oui, c'est une fin de tournage. Merci. Moi, je me trop de... J'ai pas l'habitude du contact. Ouais, pardon, excuse-moi. Et moi, je suis grave en mode, hey. Ouh là là, c'est frotti, frotti, frotta, pipi, popo, caca, frotti, frotta. Ya, viva, frotti, frotta, pipi, popo, caca, frotti, frotta. Ya, suis le fil, le nappe des variétés, frotta.